Bonjour à tous. Je fais cette vidéo, ce démenti sur un reportage publié donc le 25 août 2015 sur France 3 concernant l'agriculteur monsieur Philippe Laya à Dessines. Il y a un certain nombre d'inexactitudes ou de manques qui nécessitent donc ce correctif. Je me permettrai donc d'interrompre le reportage en y insérant donc les compléments. Décidément, Philippe Laya ne lâche jamais l'affaire. Philippe Laya, c'est cet agriculteur de Dessines, près de Lyon, dont l'exploitation a été coupée en deux par l'une des principales bretelles d'accès au grand stade de l'OL. L'homme poursuit ses procédures contre le Grand Lyon après avoir été débouté en référé par le tribunal administratif le 3 août dernier. Cette fois, il conteste les aménagements qui ont été faits pour lui par la métropole de Lyon. Myriam Figueron et Jean. Effectivement, monsieur Philippe Laya se bat pour pouvoir continuer à exploiter son exploitation agricole, car depuis plus d'un an, il est totalement entravé dans cette démarche. Il faut savoir que monsieur Laya donc était débouté le 3 août dernier pour ses doléances qui concernaient donc ce qui lui avait été promis par écrit avant les travaux, à savoir une pente douce lui permettant de passer avec ses engins, un treillis soudé, une clôture en treillis soudé lui assurant une sécurité pour son exploitation et ses animaux, un boviduc avec un sol correct pour le passage de ses moutons, si possible éclairé. Ce n'est que l'exécution des promesses qu'on lui a faites. Un bruit qui en dit long, celui d'un engin agricole en terrain inadapté, celui surtout d'une totale incompatibilité entre Philippe Laya et l'aménageur des accès du futur grand stade. Ce matin, l'agriculteur rebelle avait une nouvelle fois fait venir un huissier pour constater que les accès de son exploitation ne lui permettent pas d'exercer son activité. Comme vous venez de le voir sur ces images, l'engin agricole ne peut pas passer sur la pente qui normalement est prévue à cet effet. Ce n'est pas les desiderata de M. Laya. N'importe qui peut constater que les travaux ne correspondent pas à ce qui avait été prévu pour que M. Laya puisse travailler. Voilà. Ça m'empêche d'aller travailler mes terres, d'aller passer le cover crop. Donc on va être à l'automne pour pouvoir faire mes semailles, pour semer mon blé. Donc c'est un handicap. Pour faire mes foins, j'étais embêté, je ne pouvais pas passer. J'ai cassé ma botteleuse. Le tracteur, il était en bas du trou. La botteleuse, elle est restée coincée en haut. Il y a eu des vidéos pour ça. C'est quand même inadmissible de voir ça. C'est une entrave à la liberté du travail, ni plus ni moins. Pour compléter ce que vient de dire M. Philippe Laya, il y a déjà eu plusieurs rapports d'huissiers qui ont été transmis donc au tribunal le 3 août. Qui les a donc ignorés puisque ils prétendent qu'il n'y a pas de problème en ce qui concerne le passage de ces engins. Et vous verrez également que le grillage de clôture n'est pas du treillis soudé comme prévu par les promesses avant les travaux. Le Grand Lyon a construit un boviduc pour faire passer ses moutons, pour l'instant non éclairé. Et cet été, les aménageurs ont enfin clôturé les deux parties de son terrain. Mais ils n'ont pas finalisé les entrées-sorties et pour cause, selon les services de la métropole. Il était prévu qu'on fasse un accès effectivement qui est un peu plus doux, avec une pente un peu plus douce qui rentre chez lui. C'était convenu comme ça avec le chef de projet dans nos équipes et l'entreprise. Mais le jour où l'entreprise a voulu intervenir et faire les travaux, il a refusé qu'on pénètre sur son terrain. Pour les riverains, on sait bien que les chantiers apportent toujours des nuisances. On essaye de les réduire, de prendre en compte le plus de cas particuliers possible et de traiter ça au mieux. Quelles que soient les personnes qu'on a en face de nous, qui nous a assignés en justice ou pas. Bon, alors là, c'est encore plus grave, parce que ce monsieur du Grand Lyon prétend que monsieur Philippe Laya n'aurait pas laissé les entreprises pénétrer chez lui. Comme tout le monde peut le constater sur la vidéo, il y a une rampe en goudron qui descend à l'intérieur de la propriété de monsieur Laya, donc ce qui veut dire
que l'entreprise avait accès à la propriété. D'autre part, M. Laya dit qu'il a remis les clés au chef d'équipe qui s'occupait de ces travaux. Donc voilà un gros mensonge de la part du Grand Lyon pour prétendre que M. Laya serait de mauvaise foi. Philippe Laya a fait appel de son jugement en référé. La route de la discorde n'en a donc pas fini de ces chicanes. Oui, M. Laya n'est pas décidé à en rester là. Devant cette mauvaise foi évidente de la justice et du Grand Lyon, hein, puisqu'il faut quand même le rappeler, tous ces malfaçons ont été déjà constatés par huissier et le tribunal administratif le 3 août a nié ces faits. D'où l'intérêt de cette démonstration avec vidéo, photo et nouveau rapport d'huissier de justice. Voilà. Alors, pour conclure, eh bien, c'est très triste cette situation, parce que déjà, il faut revenir aux origines de ce projet mégalomaniaque qui consiste à faire un deuxième stade de football pour la métropole de Lyon, sachant que celui de Gerland est très rarement plein, mais il faut faire ce deuxième stade, et pour ce faire, on n'hésite pas à exproprier des agriculteurs jusqu'à, on dit, 140 ou 150 hectares de terres cultivables ont été massacrés pour ce projet, un projet normalement privé, mais où le contribuable va être de sa poche d'au moins 850 millions d'euros d'après certaines estimations, ce qui représente à peu près 800 euros par an et par foyer fiscal. Donc vous voyez un peu l'ampleur de ce massacre. Alors il serait bon quand même que chacun soit le plus objectif possible dans cette malheureuse affaire. Voilà, j'appelle donc toute personne ayant vu cette vidéo à la faire circuler un maximum sur Internet. J'appelle donc des soutiens pour M. Philippe Laya, qui se trouve dans une situation de plus en plus catastrophique, alors que, je le souligne également, on aurait très bien pu faire passer cette route au-delà de cette propriété avec un tracé plus court, qui aurait fait moins de nuisances, mais malgré nos propositions, elles ont été bafouées, rejetées, aussi bien par le Grand Lyon que par même le ministre de l'Agriculture à l'époque. Voilà. Merci encore de faire passer ce démenti, parce que il faut être honnête dans cette affaire dramatique. Pour terminer cette vidéo et pour conclure, je pose cette question à tout le monde. Depuis quand le football serait une cause d'intérêt général? Voilà. J'espère que ça fera réfléchir et voir à quel point on nous fait avaler n'importe quoi. Merci. Vous trouverez les coordonnées de M. Laya qui s'affichent à l'écran. Merci.